Ce syndrome en fait, où, je veux être franchiseur à la place du franchiseur, il arrive, dans les réseaux. Tu peux nous parler du syndrome Is No Good dans un réseau de franchise? Oui, alors, ça arrive, on en parlait tout à l'heure avec certains franchisés qui ont pris un peu de force, on va dire ça comme ça, et qui ont la conviction qu'ils seront meilleurs que le franchiseur. Ce syndrome en fait, où, je veux être franchiseur à la place du franchiseur, il arrive, dans les réseaux. Il est difficile à gérer parce que, souvent quand ça arrive la première fois, parce qu'en fait, les franchiseurs s'y attendent pas. Ils s'attendent pas qu'à un moment donné, heu, des personnes qu'ils ont souvent aidées avec, beaucoup de conviction, beaucoup d'empathie, beaucoup d'accompagnement à devenir patron et à réussir leur aventure entrepreneuriale, se retournent, je peux reprendre un peu leurs mots, quelque part contre eux. Ils prennent ça pour une trahison. Donc des fois, il y a un peu de frustration, un peu d'ingratitude des fois dans la vie des réseaux, mais ça fait partie de la vie des réseaux. Ça nous rappelle que le suivi, quelque part, de l'état d'esprit dans lequel sont les franchisés est extrêmement important. Et puis, et ben, il faut savoir, faire sortir, stopper une relation avec un franchisé quand c'est nécessaire parce qu'elle est contraire à l'intérêt du réseau.